Bonjour à tous, bienvenue dans la présentation des nouveautés printemps 2025. Voici déjà un aperçu de ce qui s'en vient pour mars 2025. Donc, on aura des nouveautés au niveau de réception, au niveau de lounge et au niveau de Axel. Donc, dans ces trois collections-là, il y aura des changements. Déjà, on va avoir le RZ4 qui fait son entrée dans la réception. Au niveau de lounge, on va avoir un lancement et une amélioration de produit. Le lancement, c'est en fait le Iris, qui est un nouveau fauteuil tout frais qui va faire son entrée. Au niveau des améliorations, on va avoir le Cyrano. En fait, nouveau piétement pour le Cyrano, tout simplement. Au niveau d'Axel, deux lancements, deux améliorations de produits. Donc, en ce qui concerne les lancements, une porte de 90 de haut coulissante et un cadre superposable de 24 de haut également. Au niveau amélioration, ce sera le panneau superposable vitré qui est amélioré. Donc, on va désormais pouvoir superposer par-dessus le panneau superposable vitré. Également, le connecteur mural sera amélioré. On commence ça tout de suite avec réception RZ4. Donc, ce qu'on regarde actuellement, c'est un exemple de réception RZ4. Donc, c'est tout en simplicité, des lignes très, très pures. On va avoir énormément de choix de matériaux au niveau de cette collection-là et aussi beaucoup de flexibilité au niveau des concepts de design. Donc, ça va être un produit qui va être hyper modulaire, un peu comme un mini-système. Donc, on va vraiment pouvoir moduler ce produit-là selon les besoins. On va avoir aussi beaucoup de choix de fini. On va avoir mélamine, phénix, feutre, acrylique et métal qui vont faire partie des options. Ensuite, ça va être aussi compatible aux tables ajustables. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va désormais avoir une option à proposer pour les gens qui veulent une réception ajustable. Et ça va être également compatible non seulement aux tables ajustables, mais aussi à toutes les collections à travers Artopex au complet. Donc, on parle ici d'esthétique raffinée et de combinaison de matériaux multiples. Donc, effectivement, ce qu'on voit ici, c'est la réception avec un devant en phénix blanc. Donc, on a parlé depuis le début de flexibilité et de compatibilité avec nos autres séries. Donc, on voit un exemple ici avec la table pub. Donc, ça fait un effet qui est quand même intéressant avec la pub à côté. En plus, je vais attirer votre attention aussi sur le matériau qui a été utilisé pour la façade. Donc, on a installé une tuile de feutre avec un motif à l'intérieur. Donc, j'ai hâte de vous présenter aussi tous les nouveaux motifs qui vont faire partie de cette collection-là. Plusieurs combinaisons variées ici, plusieurs possibilités. Donc, on voit la première en haut à gauche avec la petite table extension que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Table extension qui va servir pour les chaises roulantes. Donc, elle correspond aux normes de conception sans obstacle. Le deuxième en bas à gauche, on voit que la base est en phénix également. Donc, non seulement la surface et les façades vont pouvoir être en phénix, mais aussi les bases. Donc, ça, c'est tout à fait nouveau dans nos collections. Ensuite, le dernier en bas à droite avec la façade en feutre avec une ligne à l'intérieur. Donc, ça aussi, une autre des belles textures qu'on a à vous offrir dans cette nouvelle collection-là. Donc, simple à spécifier, ici on voit un exemple, on voit une table suivie d'un module de transaction avec le côté visiteur en retrait. On va pouvoir venir mettre au besoin, si on le souhaite, une tuile du côté visiteur, tuile qui peut être en feutre ou en acrylique. Et ensuite, on va pouvoir venir ajouter surface de transaction au choix. Ici, on voit un exemple d'aménagement, donc avec un beau fini phénix sur l'unité de transaction. Donc, ce beau rendu-là nous montre l'unité de transaction attachée à la table. Et à côté de la table, on a la table réception. Donc, dans cette collection-là, on va vraiment avoir deux nomenclatures pour deux tables différentes. Une qui va s'appeler table et qui va s'attacher au module transaction et une qui va s'appeler table réception et qui va être autoportante. Ici, on parle de module de transaction. Donc, on dit ici offre le potentiel de varier les effets. Donc, effectivement, on va pouvoir avoir une façade qui va être soit affleurante, comme le premier en haut, ou une façade en retrait aussi, si on le souhaite. Façade en retrait côté visiteur qui va pouvoir nous permettre de mettre une tuile éventuellement si on le veut. Du côté utilisateur, je vous invite à regarder la tuile en haut avec un fini grain de bois. Tuile qui peut être soit en mélamine, soit en phénix, ou soit en feutre.
Donc, ça va être vraiment une tuile un peu comme ce qu'on a dans Axel. Donc, j'ai des photos à vous montrer pour vous montrer un peu comment ça va fonctionner pour cette tuile-là. Donc, on parle ici de design réfléchi. Ça va être un produit qu'on va pouvoir spécifier avec des passe-fils. Donc, on va pouvoir, comme sur une table, spécifier un passe-fil à droite, à gauche ou au centre. On va avoir la tuile côté utilisateur que, comme je disais, serait soit en feutre, soit en mélamine, soit en phénix. Tuile qu'on va pouvoir retirer pour accéder au fil éventuellement. Donc, tout ça va être parfait avec le Interlink à titre d'exemple, donc notre système un circuit. C'est une gestion de filage qui est légère. Donc, ce n'est pas une unité électrique comme ce qu'on avait dans le Airline, par exemple, pour ceux qui s'en souviennent. C'est vraiment une petite gestion de filage plutôt simple. Donc, comment ça va fonctionner? C'est qu'on va pouvoir passer le fil d'un module à l'autre, si j'ai deux modules côte à côte, par le bas, ou encore, on va pouvoir venir percer sur les côtés. Ici, je vois un deuxième modèle de module de transaction. Celui-là est pour configuration en L. Donc, je vais pouvoir configurer en L soit côté droit ou côté gauche, comme ce qu'on voit sur les images. Celui-ci nous montre le module de transaction pour configuration en U. Donc, c'est là que ça prend tout son sens de dire que c'est compatible avec les tables ajustables, puisque quand je fais une configuration en L ou en U, ça devient autoportant. Donc, juste pour préciser, le module en lui-même fait 8 pouces d'épais, donc lui seul ne serait pas autoportant. Par contre, quand on l'assemble de cette manière-là, soit en U, soit en L, ça devient un module qui est autoportant. Donc, plein de choix au niveau des matériaux et des finitions. Déjà, le premier à gauche, c'est mélamine partout. Donc, on pourra avoir mélamine sur le devant, sur les côtés, sur la base et sur la tuile. Deuxième option, ce serait d'avoir mélamine partout, mais d'avoir la tuile en feutre. Troisième option, ce serait d'avoir phénix. Donc, phénix sur la façade, phénix sur les côtés, sur la base et sur la tuile. Ou encore, phénix partout, mais tuile en feutre. Toutes ces options-là sont disponibles avec la surface, encore une fois, qui serait mélamine, stratifiée ou phénix. Modulable selon les besoins. Donc ici, on voit plusieurs types de configurations. Configuration avec des tables. Pourquoi pas ajouter également une extension du côté gauche ou du côté droit. Donc d'ajouter un module. On peut faire aussi configuration en T, configuration en U, configuration en L. Donc on a vraiment un large spectre de possibilités et de flexibilité. Les nouvelles hauteurs disponibles pour cette collection-là, donc on est habitué avec le RZ2 à voir le 29 et le 42, donc le premier et le dernier. Par contre, le 35, c'est tout nouveau pour cette collection-là. Hyper personnalisable dans le sens que ça va être possible de connecter deux modules de hauteurs différentes ensemble. Donc, on voit ici deux exemples. Donc, évidemment, le module de devant pourrait être plus haut que le module de côté ou l'inverse, le module de devant pourrait être plus bas que le module de côté. Un petit peu d'informations ici techniques, pratiques à savoir. Donc, c'est ce que je vous expliquais, la tuile qui est en fait une tuile de type Axel. Le même principe de clip va fonctionner pour ce produit-là. Donc, on va pouvoir l'insérer par le bas et ensuite venir clipper la tuile. Tout ça va être équipé, c'est-à-dire le module va être équipé de petites braquettes qui vont venir accueillir les différentes clips des tuiles en fait. Et ces tuiles-là vont pouvoir être retirables pour pouvoir accéder au filage. Petite information pratique ici pour ceux qui font de l'aménagement. Donc, si vous faites une configuration de ce type-là, sachez que le module de transaction qui n'est pas attaché à une table n'est pas recommandé d'excéder 60 pouces. Pour ce qui est du module de transaction avec configuration en U, comme on a vu précédemment, sachez qu'il est disponible seulement dans la version en retrait. Donc, en fait, le sens du grain de bois est vertical sur la version affleurante, ce qui fait qu'on a une limite de 60 pouces de large. Donc, même si je demande un spécial, je ne pourrais pas avoir la version affleurante plus large que 60 pouces, étant donné qu'une planche de mélamine mesure un 60 pouces maximum. Ce qu'on regarde en ce moment démontre les différents placements des passe-fils qu'on peut faire sur les modules transactions. Donc, évidemment, ils peuvent être gauche, centre ou droite.
Et on voit également aussi sur les modules configuration en L ainsi que sur celui configuration en U, les pré-perçages qui sont situés dans le bas sur les côtés. Donc, ces pré-perçages sont uniquement dans le bas, ce qui fait qu'on peut varier les hauteurs sans problème. Donc, il n'y a pas de pré-perçage dans le haut de prévu pour éviter justement que ça ne fasse bizarre quand il y a des variations d'auteur. Cette image-là nous montre une gestion de filage avec une table ajustable. Donc, ce serait tout à fait possible de passer le fil à l'intérieur des grommettes, à l'intérieur des passe-fils. Et à l'intérieur des modules transactions, il y a une tablette qui soutient à la fois le devant et le derrière du module de transaction, mais qui n'est pas pleine largeur. Donc, ce qui fait que je peux dropper les fils par ces trous-là. Donc, je pourrais passer les fils par en dessous des modules. Donc, ça serait une option. Sinon, je pourrais aussi faire des perçages avec une OSA dans mes modules pour pouvoir passer mes fils à travers. Donc, ce sont les deux options qui s'offrent à vous. On va parler maintenant de table et table de réception, qui sont deux items totalement différents dans la liste de prix. On en a déjà parlé précédemment. Ce qu'on voit à l'instant sur l'image, c'est la table réception qui offre une grande flexibilité de matériaux dans le sens que la surface peut être phénix, comme ce qu'on est habitué de voir, mais aussi la base. Donc, la base peut être laminée ou phénix. Et on la voit ici du côté visiteur et côté utilisateur. Donc, du côté visiteur, on voit que le Modesty est affleurant de chaque côté. Pour ce qui est des hauteurs, que ce soit pour les tables ou les tables réception, donc dans les deux cas, on va avoir trois hauteurs qui vont être disponibles. On a le 29, le 35 et le 42, qui sont en gros les mêmes hauteurs que pour le module réception. Au niveau des passe-fils, on va avoir pour le module table, le passe-fil en version type Axel. Donc, ce passe-fil qui est en fait une découpe avec un plastique qui vient le recouvrir. Et pour ce qui est des tables réception, le passe-fil va quant à lui être celui du take-off, donc le passe-fil rectangulaire en plastique qu'on connaît. Dans les deux cas, ça va être gauche, droite, centre qui vont être les possibilités. Et tout comme dans Take-Off, les tables de 36 pouces et moins ont l'option d'ajouter un passe-fil au centre seulement. Voici les choix de multiprises qui vont vous être proposés. Donc, on va avoir un UN, un X et un DIN. DIN qui est disponible en W ou en Q. Donc, la version W, je vous rappelle, c'est la version qui a un branchement conventionnel. Et la version Q, c'est le branchement Interlink. Donc, le branchement un circuit qui va avoir besoin d'un power supply, comme ce qu'on voit sur l'image en bas, qui doit être commandé séparément dans la liste de prix accessoires. Ce qu'on voit ici, c'est la table réception extension. Donc, celle-ci offre encore une fois la même flexibilité de matériaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir la surface en mélamine, en phénix ou en HPL, évidemment. On peut avoir la base en mélamine ou encore la base en phénix. Ce module-là va être offert côté gauche ou côté droit. C'est un module qui est correspondant à la norme conception sans obstacle, donc notre norme au Québec pour les chaises roulantes. Donc, le Modesty va être 19 pouces de profond, ce qui fait qu'une chaise roulante va tout à fait pouvoir s'avancer et être confortable à ce poste-là. Et cette table extension-là doit être utilisée juxtaposée à une table ou à une table réception qui aurait des pattements LL. Donc, la connexion se fait avec une quincaillerie d'assemblage qu'on voit sur l'image. Tout ça va être inclus et attaché sur le Modesty. Ce qu'on voit ici, c'est la hauteur disponible pour les tables réception extension. Donc, cette table qui est, selon les normes de conception sans obstacle, elle est disponible à 29 pouces de haut. Elle n'a pas de multiprise ni de passe-fil et son Modesty va aller jusqu'au sol. Alors, ce qu'on voit ici, ce sont les différents choix de configuration de pattes. Donc, sur une 24 ou une 30, on va pouvoir avoir deux pattes L, une patte LC, une CL ou une CC. Donc, ça va fonctionner au même titre que le take-off. Ça va être la même chose aussi pour les 32 et les 38. Donc, les tables réception vont pouvoir elles aussi avoir des pattes courtes, pattes longues. Dans les deux cas, il va y avoir une petite découpe qui va être faite qui va permettre le passage des plaques de jonction ou des câbles dépendamment.
Il y a toujours une plaque de jonction qui est inclue avec les surfaces avec pattes courtes. C'est le cas dans Takeoff, ça va être le cas dans cette collection-là aussi. Et si c'est une table avec deux pattes courtes, une CC, il va y avoir deux plaques de jonction qui vont être fournies. Pour ce qui est des raidisseurs, on va appliquer les mêmes règles que dans Takeoff, c'est-à-dire dès qu'on a 48 ou plus non supportés, on ajoute un raidisseur. Ce qu'on voit ici, ce sont les tables et non pas les tables réception, donc vraiment le module table, qui a un modestie à 18 pouces du sol et celui-ci est en retrait de 5 pouces et quart. Cependant, les tables réception, eux, elles ont toujours un modestie qui va être pleine hauteur et affleurant sur le devant. Donc, voici comment se compose une table. Donc, ce qu'on voit, c'est une table et non pas une table réception. Donc, cette table-là, elle est vraiment conçue pour s'attacher à un module de transaction. Donc, elle va venir avec toutes les braquettes nécessaires. On sait que éventuellement, les gens vont demander des spéciaux parce qu'ils vont vouloir avoir une base en phénix. Donc, ça va être possible, évidemment, éventuellement, de demander un spécial sans préperçage, sans les équerres ou avec les équerres tournés vers l'intérieur pour pouvoir obtenir cette base spéciale en phénix. Voici la variété de formes et de finis pour les surfaces de transaction. Donc déjà, on a un rectangle avec coin arrondi et la surface qu'on appelle racetrack. Dans les trois cas, ça va être disponible en laminé, en stratifié ou en phénix. Donc, c'est une mélamine de 11/16e de pouce. Ça va être possible d'installer ce type de surface de transaction-là sur les deux types de modules transaction. Donc, en fait, que ce soit la façade affleurante ou encore la façade en retrait, dans les deux cas, ça fonctionne très bien parce que c'est vissé par en dessous. On va se retrouver également avec une grande liberté de placement pour cette surface de transaction-là. On va pouvoir la centrer dans le module de transaction ou encore la décentrer vers l'extérieur. Ça serait le cas si jamais on avait une table ajustable, par exemple, ça serait parfait de l'utiliser dans cette circonstance-là. On pourrait aussi la décentrer vers la gauche ou vers la droite. Ce qu'on voit ici, c'est en fait la surface de transaction avec fascia qui est disponible soit en mélamine, soit en métal, dans deux hauteurs distinctes, soit 28 ou 14. Donc, celle-ci, elle est composée d'une surface en mélamine de 11/16 si on a choisi la mélamine, ou encore d'une feuille de métal. Dans les deux cas, il va y avoir un soufflage noir, une espèce de planche de mélamine de 3/8 d'épais, qui va être inclus et qui va servir à créer un peu cet effet de flottaison. Celui-là, la surface transaction avec fascia, il s'installe sur un module avec façade affleurante seulement. Donc, la façade en retrait, malheureusement, ce ne sera pas possible. Je vais vous montrer tantôt des images et vous allez comprendre pourquoi la façade avec le retrait, ça ne serait pas adapté, ça ne serait pas compatible. Donc, voilà. Voici maintenant la configuration en L pour cette même surface de transaction avec fascia. Donc, dans les deux cas, encore une fois, on pourrait l'avoir en mélamine ou en métal. Le métal est disponible dans les 34 couleurs. La mélamine est toujours une mélamine 11/16 avec le petit soufflage noir aussi dans les deux cas pour l'effet de flotter. Il s'installe toujours aussi sur un module de transaction avec façade affleurante. Donc, ça ne fonctionne pas malheureusement avec la façade en retrait. Donc, ce qu'on voit actuellement, ce sont les tuiles côté visiteur qui sont disponibles dans le cas actuel en acrylique ou en feutre. Donc, comme dans le Takeoff, on va venir installer ça avec des velcro. Donc, ces tuiles-là, en fait, sont disponibles en acrylique et en feutre. Il n'y a pas la version laminée comme on l'avait dans le Takeoff. La raison est simple, c'est simplement que dans le fond, on va pouvoir spécifier une couleur différente pour la surface et la base et les côtés de notre module de transaction, puis avoir une couleur différente à l'intérieur, donc pour la façade. Ce qui fait que dans ce cas-là, la tuile laminée devient un peu pas nécessaire. Ici, c'est la photo que je vous promettais pour montrer le soufflage qui procure cette sensation de flottement. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des soufflages aussi sur la façade. Ces soufflages-là doivent être déposés sur une façade affleurante, un module de transaction à façade affleurante, et ne fonctionnerait pas sur la façade en retrait.
Donc, on voit ici les différents motifs qui vont être proposés sur les différentes tuiles dans cette collection-là. Donc, des motifs qui vont être gravés à l'intérieur du feutre en lui-même. Tuiles de feutre qui sont toujours à 3/8 de pouce d'épaisseur, pardon, et offertes dans les 4 couleurs qu'on connaît déjà. Donc, ça va être évidemment possible de l'avoir encore sans texture. On va tout simplement venir spécifier le TX0. Et on va pouvoir aussi avoir soit la rayure, soit la ligne, soit le chevron, le feuille ou le vague en spécifiant le code adapté. Voici maintenant notre fauteuil Iris, un petit nouveau qui fait son entrée dans la collection Lounge. Donc un petit fauteuil tout en rondeur, c'est pas très gros aussi, donc une collection qui est compacte avec les pattements qui sont low profile, pattements qui sont arrondis également pour s'adapter au look de la composition. Les coutures aussi sont vraiment très, très bien faites. C'est vraiment un beau produit, très, très raffiné. Les petites coutures sur le côté sont bien pensées. Donc ici, on voit le fauteuil Iris aux formes arrondies, encore une fois. Donc on parle ici de dossier généreux, dans le sens qu'il est quand même haut. C'est un produit qui est, somme toute, léger. L'objectif, c'est la flexibilité. Donc, on va être capable de les déplacer relativement facilement dans l'espace. C'est un peu moins penché aussi au niveau du dossier que la Crema Dolce Land, donc un assise peut-être un peu plus professionnel. Un piétement au design bas en plastique noir, comme on le voit sur la première image de gauche, ou en bois naturel, peut-être pour un feeling un peu plus résidentiel. On parle ici d'un design qui est volontairement simple dans le but de rendre l'intégration facile. Donc, on veut quelque chose qui est simplissime pour pouvoir l'adapter à toutes sortes d'ambiances, à toutes sortes d'endroits. C'est un fauteuil qui va être disponible en un tissu et ça va être possible également avec la version en angle de faire un cercle parfait. Donc, la version en angle, on la voit dans le centre et on voit la version droite du côté gauche. Donc, on voit ici toute la petite famille de Iris avec le fauteuil droit, le fauteuil angulaire, l'ottomane et le pouf. Dans tous les cas, on optimise chaque recoin parce que la collection, elle est compacte. Donc, encore une fois, facile à intégrer. Au besoin, on va aussi vendre séparément les attaches de jonction. L'objectif du produit, c'est la flexibilité, donc il n'était pas nécessairement prévu qu'on les attache ensemble. Cependant, au besoin, il va y avoir une attache qui va être vendue séparément. Un petit coup de jeunesse sur notre fauteuil Cyrano, une nouvelle option de piétement. Donc, on avait déjà le piétement qui était conique avec le chrome. Donc, on va désormais avoir une seconde option qui est un piétement identique au Quadro ou encore au Axel Lounge. Donc, ce piétement-là qui est disponible dans les 34 couleurs va désormais être disponible aussi avec le Cyrano. Dans le Axel, on vient rajouter une porte coulissante de 90 pouces de haut, donc l'intimité améliorée. On va maintenant pouvoir avoir des portes pour intimiser des pavillons. Donc, je vous rappelle que ces portes-là étaient déjà disponibles en 54 et en 66. Donc, on va avoir encore une fois pour la 90 de haut les 34 couleurs de métal disponibles. C'est une porte qui est faite en acrylique à l'intérieur et elle peut être spécifiée soit en acrylique clair ou givré. Alors ici, ce qu'on voit, ce sont des petits rappels techniques sur le produit. Donc, on le savait déjà, on avait déjà la porte coulissante dans notre collection en version plus basse. Donc, celle-ci va encore et toujours devoir être 6 pouces plus large que le portail ou que l'ouverture. Par ailleurs, au niveau du portail, on recommande vraiment d'avoir un portail derrière une porte de 90 pouces de haut, de manière à ce que ça vienne stabiliser l'ensemble des panneaux. Aussi au niveau des guides qui sont spécifiés avec les portes coulissantes, donc ces fameux guides-là, on le savait déjà, ils peuvent être installés sur un cadre de 24 à 60 pouces. Donc la grandeur du guide va être déterminée selon la grandeur du cadre qui est placé à côté. Quelques autres petits rappels techniques. Donc, depuis un certain temps, c'est possible d'installer la porte coulissante sur un cadre superposable. Donc, en fait, on a réalisé maintenant en usine un petit punch-out au niveau des crochets
sur les guides de porte. Donc, ces petits crochets-là peuvent être retirés avec un couteau à métal, un petit cutter à métal. Donc, assez aisément sur le site, l'installateur peut les retirer et venir visser le guide directement sur le cadre superposable vitré. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être fait. Par contre, ce qui n'est pas possible de faire, c'est d'utiliser une porte coulissante avec une base ouverte comme ce qu'on voit à l'image numéro 2. Donc, malheureusement, les bases ouvertes sont en conflit avec le guide de porte dans le bas. Donc, malheureusement, ce ne sera pas quelque chose de possible. Il n'est pas recommandé non plus d'installer un rayon, ou ce qu'on appelle entre nous une huche, sur un panneau sur lequel est accrochée une porte également. Donc, au dos du panneau sur lequel la porte est accrochée, ce serait instable. Donc, on ne recommande pas de faire ce genre d'aménagement-là. Donc, ici, on voit deux possibilités d'aménagement qui sont tout à fait réalisables. On voit la porte coulissante avec un portail. Donc, c'est ce qu'on recommande, d'attacher un portail à vos panneaux de manière à ce que les panneaux soient plus stables, plus solides. Sinon, autre possibilité, ça serait d'utiliser une traverse. Donc, une traverse qui serait attachée sur chacun des côtés. Et on viendrait ensuite utiliser les attaches qui sont dans la liste de prix vendues séparément. Ce sont les attaches AL-PAVCB, petite attache braquette en L qui vient se visser sur la traverse et sur le panneau et qui vient stabiliser les panneaux à la traverse. Donc, ça serait une option numéro 2. Ici, on voit deux autres exemples d'aménagement à faire, à ne pas faire. Donc, on voit les portails du côté gauche. Donc, c'est tout à fait réalisable, un aménagement comme celui-là, de venir placer deux portails avec deux portes coulissantes qui se dirigent vers la même direction. Par contre, si on met les traverses, alors là, ce qui se passe, c'est qu'on a un panneau qui mesure 3 pouces d'épaisseur. Donc, malheureusement, la porte ne pourra pas couvrir ce 3 pouces d'épaisseur-là et il va y avoir un gap entre la porte et le panneau. Ce qui fait que ça ne sera pas recommandé de faire quelque chose comme ça. Encore un autre do and don't. Donc, on a encore une fois une porte coulissante et un portail du côté gauche. Du côté droit, on est allé avec une traverse. Donc, encore une fois, celui-là, on ne le recommanderait pas. Au même titre, on a encore un panneau qui fait un 3 pouces d'épaisseur, ce qui fait que quand ma porte va être fermée, je vais avoir un 3 pouces de gap qui ne sera pas joli, donc on ne recommande pas ce genre d'installation-là. Voici notre nouveau cadre de 24 pouces de haut. Donc, l'idée, c'est d'éviter de mettre deux cadres de 12 pouces, un par-dessus l'autre, dans le but d'atteindre notre 90 de haut, qui est notre hauteur maximale. Donc, à partir de maintenant, on va pouvoir y aller avec un 24 et ça va avoir pour effet de réduire un peu les coûts. Ça va être également aussi plus facile à l'installation. Je vous rappelle que ces cadres-là sont toujours peints en acier noir, sont toujours aussi installés sur un cadre de base ou maintenant, à partir d'un cadre superposable, on pourrait ajouter un cadre de 24 par-dessus. Donc, ça aussi, c'est nouveau et ça s'en vient dans les prochaines slides. La quincaillerie de fixation est toujours incluse. C'est toujours pas recommandé d'installer plus de 2 cadres superposables l'un sur l'autre. Donc, un maximum de 2 cadres superposables et un maximum aussi de 90 de haut qui va toujours être à respecter. Donc, on voit ici un petit étendu de la réduction des coûts. Donc, qu'est-ce que ça représente pour un panneau de 60 pouces de haut? On utilisait 1,36 et 2,12 qui nous donnait un 404 $. À partir de maintenant, on va pouvoir utiliser le 24. Donc, ça va réduire les coûts assez considérablement quand même. Donc, à la fin d'une réalisation, ça peut quand même avoir une bonne incidence. Au niveau des 90 de haut aussi, ça va nous permettre de descendre un petit peu les coûts. Sachez pour ceux qui font du dessin que le auto hardware ne fonctionnera pas encore. Ce n'est pas tout à fait à jour. Donc, on est actuellement en discussion avec Syncly, avec 2020, pour obtenir le auto hardware dans les cas de 72 et 84. Donc, 72 de haut et 84, ça va être des hauteurs qu'on va désormais pouvoir atteindre grâce au cadre de 24. Par contre, il va falloir faire soi-même ses connecteurs
parce que le auto-hardware ne sera pas conçu pour ça. Donc, il ne reconnaîtra pas ce genre de hauteur-là. Donc, juste faire vos connexions manuellement. Puisqu'on va désormais pouvoir ajouter et superposer des cadres par-dessus des panneaux superposables vitrés, on va rajouter des options de butée sur les cadres. Donc, à partir de maintenant, quand on installe un cadre superposable sur un cadre de base, on va devoir spécifier l'option BTOF. Et si on installe un cadre superposable par-dessus un panneau superposable vitré, on va devoir ajouter l'option BTOG. Conséquemment à cette nouvelle hauteur de cadre de 24, on va ajouter aussi des connecteurs superposables de 24. Ça va être le cas pour un S superposable, un X superposable et un Y également qui vont être ajoutés à la liste de prix. Voici maintenant notre panneau superposable vitré qui a été amélioré. On va maintenant pouvoir installer sur le dessus d'un panneau superposable vitré un autre panneau superposable vitré pour faire plus de lumière naturelle et aussi pour une plus grande liberté créative. Donc, tout en conservant l'intimité à l'intérieur d'un cubicule, on va pouvoir apporter plus de lumière naturelle. Je vous rappelle que ces panneaux-là sont faits avec un cadre de métal disponible dans les 34 couleurs. L'intérieur, lui, est en acrylique qui est givré ou clair. Ça s'installe sur un cadre de base ou sur un panneau superposable. Donc, dans les deux cas, c'est possible. Quincaillerie de fixation incluse, les enjoliveurs et les connecteurs, eux, doivent être commandés séparément. Évidemment, maintenant que je peux mettre des superpositions, je vais devoir ajouter une nouvelle option lorsque je spécifie un panneau superposable vitré. Si j'installe celui-ci sur un cadre de base, je vais devoir spécifier l'option BTOG. Et si je l'installe sur un autre panneau superposable vitré, dans ce cas-là, je vais spécifier NBT pour pas de butée. Si le client a de l'existant et souhaiterait ajouter par-dessus, malheureusement, il va devoir commander du nouveau. Donc, même s'il utilise son existant et qu'il le place par-dessus un nouveau, ça ne sera pas compatible. Donc, on doit refaire les deux panneaux, en fait. Aussi, pour ceux qui font du dessin avec CapComplete, avec Giza, dans Panel Builder ou Frame Design, ce ne sera pas possible de mettre deux panneaux superposables vitrés un sur l'autre. On avait empêché cette notion-là parce que c'était quelque chose de pas possible et qu'on voulait éviter les erreurs. Donc, à partir de maintenant, on va devoir le faire manuellement. Par contre, éventuellement, ça aussi, ça a été discuté avec 2020, donc c'est quelque chose qui s'en vient. Mais pour le moment, on va devoir monter la base du panneau dans Panel Builder ou dans Frame Design. Donc, on va venir mettre un panneau de base, notre premier panneau superposable vitré. Ensuite, on va retourner dans notre version normale de Giza ou de CapComplete et on va pouvoir ajouter le vert et le top cap manquant manuellement. J'ai quelques petits rappels techniques à vous communiquer à propos du panneau superposable vitré. Donc, ça a toujours été le cas, mais le connecteur hors module ne peut pas être fixé à un panneau superposable vitré. Donc, si un connecteur hors module est installé, on doit s'assurer de le fixer au cadre de base et non pas à la hauteur des panneaux superposables vitrés. Aussi, l'image numéro 2 nous montre la braquette APL AOG, qui est une petite braquette en L qu'on vient rajouter si on a un panneau latéral accroché à un panneau superposable vitré. Donc, on sait que le panneau superposable vitré ne possède pas de crémaillère. Donc, si j'ai un panneau latéral accroché à mon panneau superposable vitré, je dois m'assurer de spécifier cette braquette-là, qui est vendue séparément. Si un panneau latéral debout ou partagé doit être attaché au bout d'un panneau superposable vitré, la partie du haut du panneau latéral ne pourra pas être fixée au panneau superposable vitré. Ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais que je souhaitais tout simplement vous rappeler pour vos futures spécifications. On a rajouté également dans les listes de prix deux nouvelles butées
qui sont vendus séparément au besoin. Le but de ces nouvelles butées-là, c'est de rendre la surface plus rigide. Quand on veut utiliser nos tuiles, par exemple, d'acrylique pour l'écriture, ou si on souhaite épingler sur un feutre ou sur un panneau qui serait punaisable. Donc, potentiellement, on rajouterait ce genre de petites butées-là vendues séparément pour les tuiles en feutre, les tuiles en tissu acoustique et punaisable et pour l'acrylique. Donc, comment ça va fonctionner si, par exemple, je suis installée de la manière dont l'image est présentée, c'est-à-dire sur un cadre superposable vitré, je rajoute un cadre. Dans ce cas-là, je vais spécifier la petite braquette BTOG et je vais en mettre une environ aux 12 pouces entre chaque butée. Donc, je vous conseille de vous référer aux quantités qui sont déjà incluses. Ça, c'est indiqué dans le guide de produit. Donc, avec les tuiles, dans la section des tuiles, vous allez trouver une section qui indique combien il y a de butées qui sont déjà incluses. Donc, en sachant ça, vous allez pouvoir savoir s'il y en a au moins une aux 12 pouces ou pas et si vous devez en ajouter et combien. Dans la situation actuelle, je suis installée sur un cadre de base et je viens mettre un panneau superposable vitré par-dessus. Donc, à ce moment-là, je vais avoir potentiellement besoin de BT-BOG supplémentaires que je peux me procurer séparément dans la liste de prix. Je vais en mettre une encore une fois environ aux 12 pouces. Et encore une fois, je vais me référer au guide de produit dans la section des tuiles. Je vais regarder la quantité de butées qui sont incluses avec chaque tuile et ça va me permettre de savoir si j'en ai suffisamment pour en avoir une au moins aux 12 pouces ou si je dois en ajouter. On a également amélioré notre connecteur mural dans Axel. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour celui-là? C'est en fait simplement une nouvelle option. Avec le connecteur mural, maintenant, on va pouvoir maintenir des cadres superposables. Ça devient conséquent quand on a deux cadres superposables de 24 l'un sur l'autre et nécessaire dans ce cas-là d'ajouter une petite braquette qui va venir maintenir tout ça. Donc, plus de liberté de conception grâce à cette nouvelle petite option qui est rajoutée au connecteur mural. Donc, cette option-là, elle est ajoutée sur le connecteur mural pleine hauteur et aussi sur le connecteur mural superposable. Donc, le renfort va devoir être spécifié. Soit on va spécifier OF pour une installation sur un cadre, soit on spécifie OGW pour une installation sur un panneau superposable vitré. Tout ça va être activé à partir du 17 mars, lundi le 17 mars. On va mettre à jour le site web, les brochures, les listes de prix et les guides divers vont être disponibles sur le site web, bien évidemment, à votre disposition. On va aussi lancer une communication par infolettre sur les réseaux sociaux. Et Giza, Cap Complete, Project Matrix, tout ça devrait être prêt d'ici la fin de mars, donc peut-être quelques jours à quelques semaines après le lancement, mais pas tant que ça. Donc, on est un petit peu en retard, mais pas beaucoup. Comme toujours, merci beaucoup pour votre présence. C'est super apprécié. On apprécie l'attention que vous portez à Artopex et on vous souhaite plein de belles nouvelles configurations et beaucoup de créativité dans vos conceptions. Merci.